Avant toute chose, arrêtez tout. Je fais un concours sur ma chaîne Instagram. Sur ma chaîne Instagram, vraiment je fais un concours sur ma chaîne Instagram. Donc je fais un concours sur mon compte Instagram, donc c'est un concours en collaboration avec une marque de chaussettes parce que j'adore les chaussettes, c'est ma vie, j'aime trop les chaussettes, genre je trouve que c'est le truc qui fait que la tenue elle est trop cool et tout. Donc voilà, ils m'ont contacté et tout machin, donc voilà, il y a des chaussettes. Donc à gagner, il y a un lot de soquettes trop mignonnes et une palette Anastasia Beverly Hills, il y a des rouges à lèvres NYX, il y a des highlighters NYX, donc n'hésitez pas à aller participer et tenter votre chance. Et si vous êtes le gagnant, salut tout le monde, c'est Aurel de la chaîne Mélie et Aurel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite story time. En fait à la base je voulais faire une vidéo mode comme je suis censée faire, mode, lifestyle, tout ça. Sauf que j'attends mon décor. Voilà, je tourne avec un drap magnifique. Ouais, j'attends mon décor, j'attends mon fond, j'attends mes lumières et je voulais pas commencer mes vidéos par une vidéo moins quali. Donc je me suis dit, on va faire une story time, on va s'occuper. Donc ce que je vais vous raconter là, c'est une story time triste, joyeuse, triste, mignonne. En gros, je vais vous raconter une histoire d'amour que j'ai vécue et qui s'est mal passée, entre guillemets, enfin qui s'est terminée de façon assez tragique. Donc ça a commencé, je crois, en 2015, 14, 16, enfin dans 2015 on va dire. Et en fait mes copines et moi on a l'habitude d'aller pique-niquer au Champ de Mars. Donc ceux qui sont pas parisiens, le Champ de Mars c'est là où il y a la Tour Eiffel. Là il y a la Tour Eiffel et vous avez de l'herbe et tout, bah c'est ça le Champ de Mars. Donc on va manger là, on va boire là, on achète des bières genre à Monoprix, comme ça c'est pas cher et tout, tu connais. Et on se pose, on boit. Donc ce jour-là, encore une fois, on a fait ça, on est parti prendre l'apéro. Et faut savoir que là-bas il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup d'étrangers. Parce que c'est des étrangers qui viennent et qui découvrent machin, donc en été ils viennent manger là-bas. Et donc ce jour-là on prend l'apéro et il y a un groupe de mecs qui vient et c'était des mecs qui parlaient pas français. Et on a découvert que c'était des Ukrainiens. C'était des Ukrainiens et ils nous ont taxé du feu machin et tout, donc on a parlé avec eux. Et il se trouve qu'il y a un mec du groupe qui m'a demandé mon numéro. En général, franchement, je donne pas mon numéro parce que je suis pas du tout dans les histoires de mecs, de copinage, de nanana. Donc je donne jamais mon numéro et ce jour-là je l'ai donné parce que bah, j'avais un peu bu et tout, en plus ils étaient sympas et tout, je me suis dit au pire je répondrai pas et voilà, j'ai rien à perdre. Et le mec il était pas hyper beau, genre il était pas moche mais il était pas beau, c'était pas mon style. Enfin je sais pas si j'ai un style. Ouais j'ai un style, mais c'était pas mon style, mais il était mignon. Il avait un nom bizarre, franchement honnêtement je sais pas comment ça se prononce donc je vais pas le prononcer. Et on s'est revus. On s'est revus, il m'a envoyé un message, il parlait anglais donc on a parlé en anglais. Et on s'est revus, on a bu un coup. Et moi je l'aimais bien parce qu'il était super sympa et il était pas macho et tout là, genre les gars ils sont là, les filles, gna 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 gna. Donc j'étais contente et franchement ça faisait trop bizarre de parler en anglais mais ça faisait du bien, enfin c'était marrant et tout. Donc j'ai kiffé et on s'est vu plusieurs fois, il m'a emmené manger, je me rappelle, dans un resto genre un peu claqué. Mais bon moi j'aime bien, enfin c'était genre une sortie modeste, enfin voilà on se prenait pas la tête, c'était pas des chichis et tout. Et franchement il était super sympa. La relation elle a duré je sais pas peut-être 3 mois. 3 mois, un truc comme ça. Et en fait ce mec il habitait à Paris, il habitait à Pigalle et je crois qu'il voulait repartir en Ukraine en fait bientôt. Et du coup il allait pas rester là tout le temps. Et si il restait là tout le temps c'était pour un truc sérieux, genre trouver un travail ou avoir une relation sérieuse. Genre lui il était un peu plus âgé que moi, genre moi je devais avoir 20-21 ans et lui il avait 28. Enfin c'était pas une grosse différence mais on n'avait pas du tout la même mentalité parce que moi j'étais vraiment dans mes copines,
concert et tout, et lui il était plus dans je cherche une situation machin et tout, et moi enfin c'était pas du tout mon cas, d'ailleurs c'est toujours pas mon cas. Mais bon, genre il me prenait pas la tête et tout, genre il forçait pas et tout, genre ouais est-ce qu'on va se marier et tout, genre il forçait vraiment pas, et moi j'aimais bien ça. Donc on se voyait ouais souvent, on faisait des restos et tout. Et un jour je me souviens, on avait fait une petite sortie, genre une promenade vers République. Et quand on était re-rentrés, je crois que c'était la première fois qu'on s'embrassait. Et on s'était embrassés. Franchement c'était bof. Genre en fait j'ai l'impression que les mecs ils savent pas embrasser. Genre je sais pas, ils viennent mettre la langue, les dents, les gencives. Ah, ça me dégoûte. Le gars il embrassait pas très bien et tout, mais bon, franchement, ça c'est rien, genre c'est un détail et tout. Donc je rentre chez moi et je me souviens ce soir-là, il m'a envoyé un message et il m'a dit ouais, est-ce que tu penses que on peut genre officialiser, genre j'aimerais bien que tu rencontres ma famille, ma soeur, mes parents, moi à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit... Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai esquivé. Genre, je lui ai pas répondu. Et j'ai laissé couler. Et quelques jours après, ça me faisait de la peine parce que le gars, il m'écrivait, et moi, je lui répondais pas. Et je trouve pas ça très sympa. Genre, aujourd'hui, je le fais souvent, ne pas répondre. Mais c'est parce que je fais autre chose, du coup, je lis le message et tout. Et après, en fait, quand je reviens dessus, bah, j'ai oublié, enfin... Du coup voilà, je réponds pas, mais là je faisais exprès de pas répondre et ça me faisait de la peine de faire ça en fait. Et donc je lui ai envoyé un message et je lui ai dit écoute, moi il me faut du temps parce que ce mec je l'aimais bien, mais on s'était pas rencontrés il y a très longtemps et lui il attendait quand même beaucoup de moi, donc je lui ai dit écoute, laisse-moi du temps, laisse-moi une semaine, je te renvoie un message et je te dis voilà, est-ce que je suis prête à m'engager ou pas. La semaine passe et ça devait être genre le 5e jour, un truc comme ça, et mon téléphone était cassé. Enfin il s'est cassé, je l'ai fait tomber, il s'est explosé et du coup bah ce que j'ai fait c'est que je suis allée en acheter un autre et en fait j'ai changé de forfait parce que c'était un iPhone je crois et genre ça coûtait cher, du coup fallait un forfait nanana. Donc j'ai changé de numéro parce que je crois qu'à l'époque je savais pas qu'on pouvait garder le même numéro et changer d'opérateur et tout. Donc en fait j'ai changé de numéro tout. Et je pensais plus au mec, genre franchement ça m'était sorti de la tête et tout. Et en fait à un moment je sais pas, j'ai réfléchi et je me suis dit ouais j'ai envie de m'engager avec lui, d'être en couple avec lui. Et je vais lui envoyer un message et je vais lui dire voilà c'est bon je suis prête et tout, on peut faire des trucs machin et tout. Et en fait bah j'avais plus son numéro. J'avais plus son numéro parce que j'avais plus aucun contact, j'avais plus moi le même numéro, donc je pouvais même pas attendre dans l'espoir que le gars me recontacte parce qu'il allait me recontacter dans le vide en fait. Donc on n'avait plus de moyen de se contacter. En plus c'était un mec, enfin son prénom je le connaissais et tout mais je savais pas comment l'écrire, je connaissais pas son nom de famille donc je pouvais pas le trouver sur Facebook, son Instagram il me l'avait montré et en fait c'était pas son nom, son user, c'était pas du tout son prénom et je savais plus ce que c'était. Et je savais aussi qu'il faisait du rap et je l'ai cherché sur YouTube et tout et je l'ai jamais trouvé. Donc on n'a jamais pu se recontacter et ça m'a fait trop de peine parce que je me suis dit le gars il attendait, je lui ai jamais donné de réponse alors qu'en plus je voulais, moi je voulais, genre je voulais que le gars m'épouse et non, en fait non. Et ça m'a fait trop de peine, enfin je me suis sentie trop coupable et tout et je me suis dit mais attends ça se trouve c'était l'homme de ma vie, là on pourra jamais se reparler, qu'est-ce qu'on va devenir et tout. Donc j'espérais trop que j'allais le recroiser par hasard et tout, mais bon voilà, aujourd'hui je suis seule et ce mec je sais pas où il est, si ça se trouve il est en Ukraine, ça se trouve le gars il est marié avec une Ukrainienne, je sais pas. Et ouais ça m'a fait de la peine, donc si vous connaissez un Ukrainien qui souffre, et ben peut-être que c'est le mien, donc s'il vous plaît donnez-lui mon numéro.
Donc voilà, j'espère que ma mini story time vous aura plu. C'est pas la plus intrigante que j'ai à raconter, mais c'est vrai que je l'avais jamais racontée, ni sur Twitter, ni nulle part. Donc voilà, je voulais faire une petite story time. Puis j'espère que je pourrai vous retrouver bientôt avec un meilleur décor, plus professionnel, pour faire du coup des vidéos sur la mode, lifestyle et tout. Ce sera des astuces, DIY, comment on fait ci, comment on fait ça, Aurel, dis-nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait pas de mal et puis ça nous aide. N'hésitez pas à vous abonner. Moi ça me ferait plaisir, ouais. J'aimerais bien ça, ouais. Donc voilà, je vous fais plein de